En Calabre, des bovins errent en liberté sur les routes. Une situation héritée de l'époque de la mafia. Personne ne connaît leur nombre. Aujourd'hui encore, ils sont considérés comme intouchables. Les vaches sont sacrées et appartiennent à la mafia. La police le sait, mais il ne se passe rien. Ces bêtes causent des accidents, détruisent des clôtures et contraignent les paysans à abandonner leurs terres. Les vaches arrivent et elles cassent tout. Ça fait 30 ans que ça dure. On finit par leur laisser le passage ouvert et par leur dire « Entrez, faites ce que vous voulez, moi je m'en vais ». Pour beaucoup, les bovins sont un rappel quotidien de l'influence toujours prégnante du passé. Les gens n'osent pratiquement plus sortir de chez eux parce que les vaches leur foncent dessus. On ne sait plus quoi faire. Un problème qui complique la vie de la population et que l'État n'est jamais vraiment parvenu à résoudre. Le massif de l'Aspromonte, dans le sud de l'Italie. Entre les oliveraies et les chemins caillouteux, Giuseppe Morabito, que tout le monde surnomme Pepe, se rend à une chapelle en bord de route. On y a aperçu des vaches qui ont saccagé ce lieu de recueillement. Pepe est conseiller municipal responsable des questions de sécurité. Depuis des années, il consigne les endroits où les bêtes apparaissent et les dommages qu'elles causent. Il ne cesse de recevoir des appels d'habitants qui découvrent des traces ou signalent des dégâts. Personne ne connaît le problème mieux que lui, pour qui ce combat sans fin est depuis longtemps une routine. Ces vaches sont sacrées, comme celles en Inde. On n'a pas le droit de les toucher. Elles appartiennent à la Ndrangheta. C'est pour ça qu'au fil des ans, elles se sont multipliées. Elles ont fait des ravages, et personne ne dit rien. Pour moi, elles n'ont rien de sacré. Ce sont des animaux errants, j'éprouve de la pitié pour elles. C'est triste, parce que c'est une histoire qui se répète. Cittànova. Cette petite commune calabraise abrite environ 10 000 habitants. Ici, tout le monde se connaît et l'on peut vivre en toute quiétude. Mais la ville n'a pas toujours été aussi paisible. Dans les années 1970-1980, les mafiosi y dictaient leurs lois. De nombreux membres de la Ndrangheta se faisaient passer pour des paysans avec des champs, des étables et des bovins. L'agriculture n'était qu'une couverture pour leurs activités criminelles. Elle leur servait à asseoir leur pouvoir et les vaches faisaient partie de leur système. Pepe veut prendre le problème à bras-le-corps. Il rend visite au maire de Cittànova pour lui montrer ce qu'il a découvert. Bonjour, monsieur le maire. Comment ça va? Nous avons procédé à un nouveau comptage. Domenico Antico connaît le sujet depuis des années et travaille en étroite collaboration avec Pepe. Le problème se pose à nouveau. Queste vacche inizialmente appartenevano a delle famiglie mafiose. Au départ, ces vaches appartenaient à des familles mafieuses du coin. Diciamo, questa nostra zona è stata interessata da Puis notre région a été le théâtre de nombreuses guerres de clans. di mafia e quindi Ces gens-là n'ont alors plus le temps de s'occuper de leurs animaux. interessati non hanno avuto più, diciamo, il tempo di occuparsi di questi animali. Ces querelles ont mis les mafiosi sous pression. Les bovins sont donc passés au second plan. Laissés en liberté et sans surveillance, ils se sont reproduits de manière incontrôlée. Leur nombre a augmenté, tout comme les dégâts qu'ils causaient.
Personne n'osait s'y opposer, jusqu'à ce que Fortunato La Rosa s'exprime. Tout le monde ici connaît son nom. Ce médecin à la retraite qui cultivait les champs de sa famille a porté plainte contre les propriétaires de ces animaux, sachant pertinemment qu'il s'agissait de mafiosi. Peu après, il est abattu dans sa voiture. Les enquêteurs y voient une vendetta ciblée de la mafia. Les vaches deviennent alors un symbole de pouvoir et c'est le retour de l'omerta. Suite à cela, plus personne ne se plaint. Même les autorités détournent le regard. Le phénomène de l''ndrangheta a été nié. Même les maires niaient l'existence de la mafia. Les administrations publiques disaient qu'elle n'existait pas, alors que tout le monde savait bien que si. À Cittànova, les choses ont un peu changé. Mais ce n'est pas le cas partout. Rares sont les communes qui osent tenir tête à la mafia. À environ 1 heure de Cittànova, dans les collines de la côte ionienne. C'est ici que vit Bruno Bonfa. Dans ses champs, il cultive de la bergamote, un agrume dont on extrait des huiles parfumées d'une grande finesse. Mais les vaches ne cessent de dévaster en partie ces plantations. Voici des bergamotes. Ces fruits poussent en grappe. Celui-ci est mûr. Il devrait pendre plus haut, mais il a été abîmé par les vaches sacrées. Et voilà le résultat. Ces fruits-là devraient être bien plus gros. D'autres ont été complètement détruits. Non loin de là, son père a été assassiné. Il avait été témoin d'un enlèvement par la mafia et l'a payé de sa vie. Depuis ce jour, rien n'est plus pareil pour Bruno. C'est triste, parce que mon père donnait du travail à plein de monde. Moi aussi, j'avais beaucoup d'employés. En 16 ans, il y avait 50 à 60 ouvriers ici. Et on aurait pu faire encore plus, mais l'État ne nous a pas soutenus. Voilà ce qui m'a fait me lancer dans la bataille. C'est avec l'assassinat que tout a commencé. Bruno a voulu savoir qui avait tué son père. Il a posé des questions dérangeantes, ce qui n'a pas plu à la mafia. Peu après, les intimidations ont commencé. Bruno suppose que les vaches ont été conduites sur ses terres pour faire pression sur lui. L'autre portail se trouvait là-bas. Il a été complètement retiré pour laisser entrer les vaches. Non seulement ils ont coupé le grillage de la clôture, mais ils ont carrément emporté le portail. C'est un message pour vous faire comprendre que vous devez vous en aller. Cet endroit était plein de vaches. Et les carabiniers ont dit que ce n'était pas vrai. Ils détruisent tout. Et vous savez pourquoi? Pour vous affaiblir et vous forcer à partir. Bruno est convaincu que ces attaques font partie d'un plan plus large. Les criminels lui mettent la pression et recourent à la destruction dans le but de le chasser et ainsi de récupérer ses terres. Ses engins de travail ont également été pris pour cible. Voilà une des dernières machines-outils qu'il me reste. La plupart, on me les a volés ou mis en pièces. Là, ils ont fait des dégâts pour que le motoculteur soit inutilisable. Il faut que je le répare. Le tracteur a été endommagé. Le motoculteur a été saccagé, le bulldozer aussi. Sans ces machines, je ne peux rien cultiver. Je fais ça par tradition, parce qu'il s'agit d'une exploitation familiale. C'est la mémoire de mon père, et je ne l'abandonnerai pas. À Cittànova, le problème se pose différemment. Ces dernières années, dans les environs de la ville, les collisions dramatiques avec des bovins errants se multiplient. Personne ne sait à combien s'élèvent les dégâts.
Quand Pepe se promène en ville, de nombreux passants viennent lui raconter les accidents dont ils ont été victimes. Un soir, je roulais dans la campagne, quand soudain j'ai vu ce taureau foncer droit sur ma voiture. Il faisait déjà nuit, je ne l'ai pas aperçu plus tôt. Il a sauté sur le capot et l'a complètement cabossé. Ma petite bagnole était foutue. À Cittànova et aux alentours, on a recensé 200 accidents. Pour éviter les plaintes, la ville a fait installer des panneaux « Attention, vache ». Mais vous avez beau rouler lentement, c'est le taureau qui vous fonce dessus, pas l'inverse. C'est des choses qui n'arrivent que chez nous. Les autorités n'ayant rien fait, le problème perdure. Un jour, il a touché Pepe personnellement. Cette expérience l'a transformé. Il a décidé de passer à l'action et de se battre. En 2017, ma fille a eu un accident avec un taureau en allant au travail. Elle m'a appelé et quand je suis arrivé sur les lieux, la voiture était complètement détruite. Ma fille n'était pas à l'intérieur. Alors j'ai appelé « Francesca, Francesca !» mais je ne la voyais pas. En fait, elle était derrière un olivier et elle pleurait, paralysée par la peur qui l'avait saisie quand elle a vu l'animal foncer sur elle. C'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit « Pepe Morabito, il faut que tu te réveilles. Les citoyens ne peuvent pas vivre comme ça. » Même si je savais que certains étaient morts parce qu'ils s'étaient rebellés. Malgré le danger, Pepe ne veut plus se taire. En 2017, il crée avec d'autres l'initiative No Bull. Les habitants commencent par rendre le problème public. Ils se font entendre et voir tous ensemble. Leur colère donne naissance à un mouvement. Domenico, le maire, y a participé dès le début. Maintenant, la situation a changé. Dans nos villes, les guerres de mafia sont terminées. Mais les problèmes ne disparaissent pas avec elles. No Bull demande alors des comptes à l'État, une protection pour la population et le départ des vaches. Les médias s'y intéressent et parlent enfin des bovins. Le reportage met la pression sur les autorités qui finissent par prendre des mesures. Les élus et la police réagissent ensemble. Une force opérationnelle est mise en place, composée de carabiniers, de gardes forestiers et de membres des forces de l'ordre locales. Leur mission ? Capturer les animaux en liberté et sécuriser la région. Des centaines de bovins sont abattus, beaucoup sont anesthésiés et déplacés ailleurs. Mais le processus est long. La législation italienne sur la protection des animaux exige que chaque bête attrapée soit examinée et que son origine soit vérifiée. En cas de doute, c'est un juge qui tranche. La procédure dure des mois, parfois des années. Les premiers temps, ça a très bien fonctionné et ça donnait de bons résultats. La question était presque réglée. Mais depuis à peu près un an, la force opérationnelle a réduit ses interventions et le problème se pose à nouveau. Il concerne une zone de 52 km², une superficie presque équivalente à celle de Manhattan. Le terrain est accidenté, les chemins d'accès étroits, les sentiers envahis par la végétation. Un cauchemar pour les forces d'intervention qui doivent capturer les bovins. Les bêtes ont trouvé un endroit protégé où elles peuvent se reproduire en toute tranquillité. Mais quand elles cherchent de la nourriture ou de l'eau, elles quittent leur refuge. Pepe est à nouveau sur les routes. Il cherche à savoir où les troupeaux ont été vus dernièrement et quelles traces ils ont laissées. Voici Cittànova, Molochio, Zomaro. Ce triangle est plein de bovins en liberté, sur 52 km².
Maintenant, on est ici. À ce jour, la force opérationnelle a attrapé 618 bovins. On installe ces pièges photographiques pour surveiller la zone. On les place où on pense que les bêtes pourraient passer, pour pouvoir les dénombrer. Guetter les animaux est presque impossible. Alors Pepe mise sur ses appareils. Sans ces images régulières des troupeaux en liberté, il ne disposerait d'aucune donnée fiable sur leur nombre et leur déplacement. Il répartit ses pièges dans une dizaine d'endroits autour de Cittànova, souvent plusieurs fois par semaine, et ce tout au long de l'année. Je transmets les images à la préfecture, à la police et à la force opérationnelle pour qu'elles sachent où il faut agir. Si la force opérationnelle intervient un jour ici, j'installe des pièges dans la zone la veille. Comme ça, le lendemain, on sait où les bêtes se trouvent. Les prises de vue confirment le constat fait depuis longtemps dans les champs. Le problème s'accentue à nouveau et très nettement. Nous effectuons régulièrement des comptages. Ils étaient 150 l'an dernier et on en est déjà presque à 200 actuellement. Si ça continue, on atteindra les 250 l'année prochaine. Si on ne prend pas les choses en main une bonne fois pour toutes, ça va devenir compliqué. Au cours de ces tournées, Pepe rend visite à un agriculteur du village voisin. Les deux hommes se connaissent de longue date. Domenico Coringa se bat pour ses terres, mais les bovins errants lui rendent la vie dure. Le combat qu'il mène est dangereux et presque vain. Il était là, je l'ai pris en photo. Un taureau et de belle taille. Regardez. Évidemment, je suis resté à bonne distance. Je n'ai pas osé m'approcher. J'ai appelé la police et elle m'a répondu qu'elle ne pouvait rien faire parce qu'elle n'avait aucune autorisation d'abattre ces animaux. Elle m'a dit qu'ils ne représentaient aucun danger. Évidemment, quand on est assis derrière un bureau, la menace n'est pas la même. Ces arbres-là portent quelques olives. Je peux les récolter. Les vaches passent leur tête là, et en bougeant leurs cornes, elles tirent sur le fil de fer et le cassent. Je plante ces piquets pointus pour empêcher ça. Mais une fois que j'ai réparé à un endroit, elles font un trou plus loin dans la clôture. Et ainsi de suite. Domenico a maintenant l'habitude de ces méfaits, mais il ne compte pas abandonner. Depuis des années, il essaie de conserver ses terres, bien que chaque jour apporte son lot de pertes. Pepe, lui, poursuit sa tournée. On le demande partout. Le maire de la commune de Canolo Nuovo, au cœur de l'Aspromonte, m'a appelé parce qu'ils ont un souci avec les vaches sacrées, ou les bovins en liberté si vous préférez. C'est une question de sécurité publique. À Cannolo, à quelques kilomètres seulement de Cittànova, le problème est redevenu quotidien. Alors on appelle Pepe à la rescousse. Les vaches sont un danger pour le village, pour tous les habitants de Cannolo. Les gens n'osent plus sortir de chez eux. Les vaches leur foncent dessus. On ne sait plus quoi faire. Je suis conseiller municipal chargé de la sécurité à Cittànova. Je m'occupe des vaches sacrées. Votre maire m'a appelé pour me parler de votre problème. On va voir ce qu'on peut faire. On espère trouver une solution ensemble. Il n'y a qu'en serrant les coudes qu'on peut y arriver. Bonne patrouille. La question n'est pas du ressort des carabiniers. En réalité, personne ne sait vraiment à qui en revient la responsabilité. En cas de signalement, la police et les services forestiers ou vétérinaires se renvoient la balle. Et à la fin, les animaux sont déjà partis depuis longtemps. Le problème ne fait donc que se déplacer, comme les troupeaux.
Ils disent qu'ils connaissent bien le problème, qu'ils surveillent la zone et qu'ils ont demandé la mise en place d'une patrouille, parce que c'est un sujet très grave. Au bout du compte, tout repose sur la bonne volonté et la collaboration informelle. Citoyens, maires et carabiniers savent qu'ils ne peuvent arriver à un résultat qu'en unissant leurs forces. Et que le problème sera de nouveau d'actualité le lendemain. Dans certains endroits de Calabre, s'opposer à la mafia reste très dangereux. Sur ce terrain, Bruno voulait construire une maison d'hôte. Mais il a aussi posé publiquement des questions au sujet de l'assassinat de son père. Sur cette autre parcelle que j'ai achetée, j'ai planté des oliviers qu'ils ont endommagés. Ça, c'est la maison paysanne où ils ont placardé des autocollants avec des menaces de mort. Vous voyez la mer là-bas? Je voulais construire un hôtel ici, un centre touristique. Il y a la mer, la campagne. Cet endroit était un paradis. Ça, ce sont les restes de l'incendie. Il y avait des plantes. Ici, il ne s'agit pas que des vaches sacrées. Il ne s'agit pas que de vol, d'incendie et de cambriolage. Ils ont réussi à me faire tout abandonner. Ils m'ont tout pris. Cet endroit, c'est le souvenir de mon père. On ne doit jamais l'oublier. Quand je vois tout ça, ça me met en colère, parce que nous avons fait confiance à un État qui ne fait rien. Retour à Cittànova. Ici, Pepe connaît presque tout le monde. De nombreux passants le saluent, certaines personnes s'arrêtent un court instant parce qu'elles connaissent l'importance de son rôle. C'est un pilier. Il s'occupe de tout, de chaque difficulté. Il est toujours présent, y compris en ce qui concerne les animaux errants. Oui, les vaches qui sont revenues nous tenir compagnie. Il aide la communauté à de nombreux niveaux. Bonne journée, merci. Au revoir. Savoir qu'on peut compter sur quelqu'un dans les situations difficiles, c'est très important. C'est le numéro 1 à Cittànova. Une personne polie, travailleuse, le meilleur des meilleurs. Il s'investit à fond, il se met en quatre pour les autres. Les félicitations font plaisir, mais il est temps de se remettre au travail. Des taureaux ont été aperçus dans le centre-ville, un événement rare. Pepe part sur leurs traces. On nous a appelés à 1h du matin. 2 taureaux ont surgi. Ils venaient de la rivière. C'est un vrai problème. Ce n'était plus arrivé depuis 20 ans. Je vais essayer de remonter leur piste. Peut-être que je les retrouverai. Il prend des photos pour prouver que le problème existe, même en pleine ville. Les habitants du quartier, eux aussi, se sont déjà retrouvés face à des taureaux. Sacrée bête, dis donc. Hier matin, il a échappé de peu à un accident avec le taureau qu'on a vu. Il était 6h15. J'ai failli lui rentrer dedans avec cette petite voiture. Je l'ai frôlé d'un cheveu. Si vous heurtez une bête comme ça, votre véhicule est bon pour la casse. La nuit, les routes autour de Cittànova deviennent particulièrement dangereuses. Il n'y a pas d'éclairage, seuls quelques phares percent l'obscurité. À ces heures-là, les bovins descendent des collines en quête d'eau et de nourriture. Ils suivent la route et croisent des voitures et des habitants.
Pepe connaît la situation et reste actif tant que les animaux sont en mouvement. Il sait quoi faire. Nous avons appelé les carabiniers parce que là-haut, il y a un troupeau avec un taureau. Les bêtes sont venues de la rivière jusqu'à la route. Il est probable qu'elles vont la retraverser lorsqu'elles auront soif. C'est dangereux. Il faut qu'on voit comment on peut les chasser d'ici. Nous avons un problème de sécurité publique. Un gros taureau est en train de monter ici. Vous pourriez peut-être garer une voiture là et avec une autre, le repousser dans les terres avec votre sirène, histoire d'éviter qu'il y ait d'autres soucis sur la route. Oui, on va faire ça. Les carabiniers ne sont ni formés ni équipés pour ce genre d'intervention. Ils sont uniquement autorisés à sécuriser la voie de circulation et à repousser les bêtes. La force opérationnelle chargée de capturer les animaux ne leur prête pas main forte pour ce genre d'opération nocturne. Elle n'entre en jeu que si ces actions sont planifiées à long terme. Les vaches ont entendu les sirènes et sont parties. Il est peu probable qu'elles reviennent cette nuit. Pour ce soir, tout est rentré dans l'ordre. Mais cela ne résout pas le problème général. Il subsiste un fossé entre les responsabilités théoriques et les actions concrètes. La force opérationnelle est trop lente, les carabiniers sont impuissants. Avec le temps, le problème des vaches de la mafia a laissé des traces. Dans les environs de Cittànova, nombre de fermes sont vides et les champs sont en friche. Avant, tout était exploité. Maintenant, tout est à l'abandon, comme cette orangerie là en bas. 20, 25 ans en arrière, il y avait encore de l'activité ici, mais c'est fini. Les gens ont fui en laissant le portail ouvert. Ça veut tout dire. Ils sont partis sans même fermer derrière eux. Vous voyez ces oranges? Personne ne va les récolter. Dans votre pays, on les vendrait 3 ou 4 euros le kilo. De nombreux jeunes sont partis. Personne ne veut reprendre les champs. Certes, il existe des subventions européennes, mais elles ne parviennent que rarement aux petites exploitations. Chaque année, dans le sud de l'Italie, environ 2000 fermes sont abandonnées, en grande partie dans ces collines de Calabre. C'était une remise pour les outils. Regardez dans quel état elle est. C'est triste. Les maisons vides font depuis longtemps partie du paysage et témoignent de l'exode rural et du renoncement. Les bovins errants ont contribué à cette situation. Tant qu'ils restent en liberté, ils dissuadent les repreneurs. Car si une exploitation fait florès, la mafia pourrait à tout moment refaire surface pour encaisser les gains. Un risque qui décourage toute nouvelle initiative. Il y a toujours cette peur qui plane. On assimile les vaches au mal. Regardez comme cette campagne est belle, la Calabre. Et pourtant, on a envie de pleurer. Mais il ne faut pas perdre espoir pour autant. Sinon, c'est la fin. En Calabre, la mafia a bouleversé beaucoup de choses. Il faut faire preuve d'une bonne dose de courage pour entrevoir ici un espoir entre les champs en friche et les portails restés ouverts.